Et si je vous disais qu'Ibrahim Traoré, le jeune capitaine du Burkina Faso, aurait pu défier Adolf Hitler, ça paraît absurde, presque faux. Et pourtant, cette confrontation imaginaire révèle une vérité essentielle. Qu'est-ce qui fait la différence entre un tyran qui détruit et un leader qui libère? On parle ici de deux forces opposées. D'un côté, la peur, utilisée comme une arme pour soumettre, diviser, écraser. De l'autre, l'espoir, fragile mais contagieux, capable de rallier, d'unir, de faire tenir debout même les peuples les plus acculés. Alors je vous pose la question, qui gagne? La peur, brutale, immédiate, ou l'espoir, qui brûle plus lentement mais plus longtemps? Écrivez-le en commentaire, un seul mot, peur ou espoir. Mais restons clairs, il ne s'agit pas d'un duel militaire. Pas de champ de bataille ni de chars. Non, ici, tout se joue ailleurs, dans les esprits, dans les foules, dans les cœurs. Imaginez la scène, deux discours, deux logiques, et un peuple obligé de choisir. L'un promet l'ordre par la terreur, l'autre, la dignité par la liberté. Et vous, qu'est-ce qui vous ferait lever la main? La colère ou l'espérance? Pour comprendre la réponse, il faut remonter. Explorer la mécanique de la peur politique, comprendre pourquoi elle fascine et pourquoi parfois elle s'effondre face à une simple étincelle d'espoir. Dans la suite, je vais dresser le portrait, Hitler, l'architecte de la peur. Traoré, le visage d'un espoir contesté. Et surtout, je vais révéler le petit détail qui change tout. Parce que la vérité, croyez-moi, n'est jamais dans les mots seuls. Accrochez-vous, on remonte le temps. Imaginez deux hommes, nés à des époques et dans des contextes totalement différents, mais que l'histoire, ou plutôt notre imagination, place aujourd'hui face à face. D'un côté, Adolf Hitler, l'homme qui a fait trembler le XXe siècle. Un orateur habile, obsédé par le contrôle total, qui savait manipuler les foules en désignant toujours un ennemi. Le juif, l'étranger, l'opposant. Sa recette était simple, mais terrifiante. Instiller la peur, canaliser la colère, puis promettre une renaissance allemande à travers l'exclusion et la haine. Hitler, c'était l'incarnation d'une idéologie destructrice, celle qui réduit les individus à des pions dans un empire fantasmé. Son pouvoir venait de sa capacité à enfermer l'imaginaire collectif dans une seule direction, obéir ou disparaître. De l'autre côté, Ibrahim Traoré, un jeune capitaine de l'armée burkinabé, à peine la trentaine, projeté au-devant de la scène politique en 2022. Là où Hitler construisait son autorité sur le passé, la nostalgie d'un empire perdu, le ressentiment d'une humiliation nationale, Traoré s'appuie sur l'avenir. Ses discours sont courts, directs, parfois bruts, mais il respire un mot devenu rare en politique, la souveraineté. Il parle d'un peuple africain qui doit reprendre son destin en main, briser les chaînes de l'impérialisme, refuser l'asservissement économique et culturel. Là où Hitler divisait, Traoré tente de rassembler. Le contraste est saisissant. Hitler se nourrissait de la fragilité d'une nation brisée après la Première Guerre mondiale, exploitant la peur de l'effondrement. Traoré, lui, se nourrit de la soif d'indépendance d'un peuple qui refuse de rester dans l'ombre, qui veut marcher la tête haute malgré les menaces extérieures. Mais au-delà des discours, c'est l'image qui frappe. Hitler, costume strict, gestes théâtraux, visage crispé, regard transperçant. Tout en lui respirait la tension, la rigidité. Traoré, au contraire, apparaît souvent en uniforme simple, parfois même en treillis, la casquette vissée sur la tête. Son regard est droit, son langage corporel minimaliste, presque détaché. Il ne cherche pas à écraser par la forme, mais à convaincre par l'idée. Un capitaine qui se présente comme un soldat du peuple avant d'être un chef d'État. Alors que Hitler voulait faire de son peuple un instrument au service de sa vision personnelle, Traoré insiste sur l'idée inverse. C'est le leader qui doit se mettre au service de la communauté. L'un incarne la prison idéologique, l'autre tente d'ouvrir des portes. Deux hommes, deux époques, deux destins. Et pourtant, la confrontation imaginée soulève une question vertigineuse. Si leurs voix résonnaient dans la même salle, laquelle l'emporterait? La peur glaciale d'un tyran ou l'élan brûlant d'un capitaine qui croit encore à la liberté? L'arène est dressée. Pas une salle fermée, pas un parlement, mais une estrade immense au milieu du monde entier. Devant eux, une foule planétaire, visages de toutes origines, jeunes, vieux, riches, pauvres, tous rassemblés comme pour un jugement symbolique. Deux hommes s'avancent. À gauche, Adolf Hitler, uniforme impeccable, gestes rigides,
regard perçant. À droite, Ibrahim Traoré, treillis simple, casquette vissée, corps droit mais détendu, presque comme un soldat du peuple. Deux présences, deux énergies. L'affrontement ne sera pas militaire, mais verbal. Le silence tombe. Hitler ouvre le bal. Sa voix monte rapidement, tranchante comme une lame. Ses phrases claquent comme des ordres. Il ne parle pas à la raison, mais aux tripes. Le monde est en danger. Nos ennemis sont partout, hurle-t-il, en pointant un doigt accusateur vers l'horizon. Son arme, c'est la peur. Chaque mot cherche à réveiller une angoisse enfouie, celle d'être menacé, celle de disparaître. Il promet ordre et grandeur, mais à travers la haine et l'exclusion. Sa logique est implacable. Pour protéger les siens, il faut désigner un autre à rejeter. La foule réagit. Certains visages s'illuminent, galvanisés par cette énergie noire. On voit des têtes hochées, des poings se lever. Car la peur a toujours cette séduction. Elle est simple, elle rassure en donnant un ennemi clair. Mais d'autres visages se ferment, inquiets, troublés par cette brutalité. Car si la peur attire, elle laisse aussi un goût amer. Puis c'est au tour de Traoré. Contrairement à Hitler, il ne crie pas. Sa voix est calme, posée, presque sobre. Pas de gestes théâtraux, pas de fureur artificielle. Il parle comme un homme qui croit à ce qu'il dit. Aucun peuple n'a été créé pour vivre à genoux. Aucun empire n'a le droit d'écraser la liberté d'une nation. Si nous décidons de marcher debout, alors aucune chaîne ne pourra nous retenir. Ces mots ne désignent pas un ennemi, ils dessinent un avenir. Ils ne vendent pas la peur, ils proposent l'espoir. Dans la foule, l'ambiance change. Certains redressent la tête, comme s'ils se voyaient enfin reconnus. Là où Hitler veut enfermer, Traoré ouvre. Là où Hitler sépare, Traoré rassemble. L'un impose une cage, l'autre propose une route. La tension est palpable. Le public entier se retrouve partagé entre deux pulsations contraires, la peur brutale qui glace et l'espoir brûlant qui libère. La scène ressemble à un combat invisible, des mots comme des épées, des idées comme des coups portés. Et pourtant, une différence profonde se dessine. Hitler répète, martèle, tourne en rond. Traoré raconte une histoire, celle d'un peuple qui refuse la soumission. Et peu à peu, cette histoire commence à vibrer dans la foule. Mais la question demeure, qui va convaincre? Celui qui terrorise ou celui qui inspire? Celui qui enferme ou celui qui libère? Index revers pointant vers la droite blanc, et avant qu'on continue, je vais vous poser la question directement. Selon vous, qui aurait réellement convaincu cette foule mondiale? Le tyran qui promet la sécurité par la peur, ou le capitaine qui propose la liberté par l'espoir? Dites-le moi en commentaire, je suis curieux de voir vos réponses, et je parie qu'elles vont me surprendre. Car c'est ici que tout bascule. Ce duel n'est pas une simple bataille de mots. Il incarne quelque chose de plus profond. La question n'est pas qui parle le plus fort, mais qui fait résonner la vérité que chacun porte en lui. Et c'est ce dilemme qui décidera du vainqueur. Le duel a commencé. Ici, ce ne sont plus seulement deux hommes qui s'affrontent, mais deux visions du monde. Hitler dégaine son arme favorite, la peur. Il ne cherche pas à inspirer, mais à menacer. Sa force? Créer un ennemi commun, un bouc émissaire à combattre. Sans moi, vous serez engloutis. Voilà son message. C'est simple, brutal, efficace. La peur, c'est une colle invisible qui maintient les foules dans la soumission. Face à lui, Ibrahim Traoré déploie une autre stratégie. Son arme, ce n'est pas la peur, c'est l'espoir. Pas un espoir naïf, mais un espoir actif. Celui qui dit ensemble, nous pouvons construire un avenir plus juste. Il parle de justice, de dignité, de souveraineté. Là où Hitler enferme dans un passé fantasmé, Traoré ouvre une porte vers un futur possible. Et dans ce duel, la différence saute aux yeux. La peur divise, l'espoir rassemble. Mais attention, la peur a souvent gagné dans l'histoire. Elle est rapide, brutale, séduisante. L'espoir, lui, demande du courage, de la patience, de la foi en quelque chose de plus grand. Et c'est là que la question devient personnelle. Index revers pointant vers la droite blanc, et vous, dans votre propre vie, suivez-vous plus souvent la voie de la peur ou celle de l'espoir? Ce n'est pas anodin, parce que dans ce face-à-face imaginaire, la foule hésite encore. Et c'est là que tout bascule. Le choix ne dépend pas seulement de qui parle, mais de ce que chacun de nous décide d'écouter. L'histoire nous l'a prouvé, la peur triomphe souvent, jusqu'à ce que quelqu'un ose dire non. Ce duel imaginaire n'est pas un simple jeu.
c'est un miroir tendu vers notre présent. Les mécanismes que nous avons vus sur l'estrade, la peur d'un côté, l'espoir de l'autre, se retrouvent dans la réalité politique d'aujourd'hui. Regardez autour de vous. Certains dirigeants continuent d'alimenter la peur, désigner des boucs émissaires, agiter des menaces, promettre la sécurité au prix de la liberté. C'est la recette ancienne du populisme et de l'autoritarisme. Simple, efficace, toxique. La peur agit vite, elle rassure en fabriquant un ennemi tout trouvé. En face, il y a ceux qui parlent d'avenir. Pas de slogans creux, mais des appels à la dignité, à la souveraineté, à la construction collective. On les voit dans des mouvements citoyens, dans la jeunesse qui refuse le statu quo, chez des dirigeants qui mettent l'accent sur l'autonomie économique et la fierté nationale. Leur message est exigeant. Ils demandent engagement, patience et courage. Mais ils libèrent. Alors la question vous est adressée directement. Dans votre pays, quel discours entendez-vous le plus? Celui qui enferme ou celui qui ouvre une voie? Ce n'est pas une question académique, c'est un choix pratique qui détermine la direction d'une société. Un peuple nourri par la peur tourne en rond, se replie, se fracture. Un peuple qui se nourrit d'espoir se met en mouvement, construit, avance. Un peuple qui choisit la peur se condamne. Un peuple qui choisit l'espoir se libère. Cette confrontation imaginaire n'était pas qu'un duel de mots. Elle incarne deux symboles. Hitler représente ce que la peur fait à une société. Elle divise, elle enchaîne, elle détruit. Ibrahim Traoré, lui, représente ce que l'espoir peut encore accomplir. Il inspire, il rassemble, il libère. Et c'est là la leçon universelle. Chaque génération doit choisir. Bâtir des murs ou ouvrir des portes. Suivre la voie qui enferme ou celle qui élève. Ce choix n'appartient pas seulement aux leaders, il appartient à chacun d'entre nous, à chaque instant. Alors je vous repose la question. Si vous aviez été dans cette foule imaginaire, auriez-vous levé la main pour Hitler ou pour Traoré? Car la réponse ne révèle pas seulement une opinion. Elle révèle votre rapport au monde, à la liberté, à l'avenir. Parce que la réponse détermine bien plus que ce que vous pensez. Elle détermine l'avenir. Alors dites-moi en commentaire, dans cette arène imaginaire, qui aurait convaincu la foule? Le tyran qui manipule par la peur ou le capitaine qui inspire par l'espoir? Vos réponses m'intéressent vraiment et je suis sûr qu'elles vont être très différentes d'une personne à l'autre. Si cette confrontation vous a fait réfléchir, abonnez-vous dès maintenant. Ici, on ne se contente pas de raconter l'histoire, on ose poser les questions que personne n'ose poser. Et croyez-moi, la suite sera encore plus intense. Parce que la prochaine fois, on explorera un autre duel, encore plus improbable, encore plus dérangeant, mais peut-être aussi encore plus révélateur. Et si ce face-à-face imaginaire a déjà ouvert une porte dans votre esprit, ce qui arrive pourrait bien en défoncer plusieurs d'un coup. Index vert pointant vers la droite blanc alors, à vous de jouer, commentez, partagez, abonnez-vous. Ce n'est pas seulement une vidéo, c'est une conversation. Et cette conversation, elle ne fait que commencer.